Il y a quelqu'un qui tire la porte depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui tire la porte. Il n'y a pas longtemps. Je viens juste de rentrer. On va prendre le sac. On va déjà ouvrir pour voir c'est qui. Ah, c'est une dame. La pauvre. Allez-y madame. J'ai le sac. Vous pouvez tenir la porte? Merci. Désolé madame. La pauvre dame. Elle te faisait comprendre. C'est une urgence. Wow, on manipule bien. Elle est complice dans l'histoire. Eh oui, ils sont bien malins. Ils ne feront jamais comme ils faisaient avant maintenant que tu médiatises. Jamais de la vie, ils le feront comme ils faisaient avant. Jamais de la vie. Et si ta vie médiatisée, là, ça serait ça. Là, oui. Ils ont testé. Après, prêt en enquête. Mais en fait, c'est de la provocation, l'intimidation, de violence physique, psychologique pour priver les enfants. Créer des histoires douloureuses, te pourrir la vie, pourrir la vie des petits-enfants, les manipuler. Exactement ce qu'on m'a fait la mère. Exactement. Je dois vous laisser. Normalement, je dois même pas parler là et dire que je dois garder de la place. Et Internet. Mais il faut regarder comment ils jouent avec le mental. Le mental et la psychomanipulation, on l'appelle ça. Mais comme je répète, et je vous ai déjà dit, je pense, regardez le cadre d'ici, du téléphone, là. Vous suivez mon doigt. Voilà, vous suivez mon doigt, ici. Voilà. C'est pas pareil que regarder toute l'histoire entière. Regardez tout ce qui est autour de moi. Par exemple, là, il y a un avion. Il y a un avion qui part de ce côté. Il y a des nuages, il y a des moments. Il y a des trucs. Voilà. La vie de moi dans cette vie. Vous comprenez? Là, c'est la différence. C'est pour ça faire un film et avec l'intelligence artificielle qu'on a maintenant, et mettre des voix, et mettre des moments, des gens qui te poussent, des trucs, tous les moments. Tu vas à l'hôpital, prendre dans les films ou dans les séries ou n'importe quel truc, les moments où il y a l'hôpital, quelqu'un qui vient, il prend pas soin de lui, toutes ces choses, et faire un film pour vous comprendre ce que j'ai vécu, là ça serait différent. Et là, montrer ce qu'ils sont, et ça y est, c'est ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Qu'il n'y a aucun droit de l'enfant, ils ont maltraité mes enfants, ils ont la différence d'un enfant comme ceci qui devient comme ceci. Vous comprenez? Comme un enfant, il a son origine de ce qu'il est, après on le manipule, on le rend autre chose. Autre chose. Et lui, comme il est inconscient, il ne va pas choisir ce qu'il a vu, ce qu'il était avant, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas, il est inconscient. Il ne sait pas ce qu'il a vécu, la maltraitance qu'il a vécue, c'est pas une raison. Papa, il était là, il le disait, ce qu'elle faisait sa mère, ce qu'ils faisaient eux. C'est pour cette raison, et cette raison, et cette raison. Et après, tout va changer. Après, tout le monde va être gentil, toutes les choses vont être gentilles, toutes les choses vont être propres. Vous allez être propre. Les paroles de votre mère, la grand-mère, tout, ils vont être bien et gentils avec vous. Mais ce qu'ils font là maintenant, juste pour vous créer une histoire douloureuse, une histoire mauvaise, c'est ouvert, madame. Vous pouvez y aller. C'est juste, il y a un nettoyage. Il faut attendre un petit peu. Non, mais c'est rouge. Il y a un nettoyage, ça veut dire, ça va devenir vert. Vous connaissez? Désolé. Il faut qu'il y ait ces moments douloureux, ces moments comment dire, d'histoire douloureuse pour les manipuler. C'est comme moi, je prends tous ces petites herbes, les pauvres, je les écrase parce que c'est fragile. C'est fragile. D'accord? Ils n'ont pas une conscience de la dureté. Mais si je les écrase, ils peuvent être écrasés et pas comment dire, c'est porter la force brute et psychologique aussi, genre de sentiments aussi des plantes. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la différence. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Là, c'est dur. Ici, les branches, elles sont dures. Si j'écrase une, il y en a une autre qui va pousser. Mais celle-là, non. C'est fragile. Voilà, c'est exactement ça qu'ils font.
et qu'ils ont fait. Et aussi, ce qui ça continue là, même tes enfants ils sont partis, ils t'obligent à parler de tout ça, tout ce qui s'est passé et tout, parce que tu étais comme un objet et tu seras toujours un objet. De toute façon, même que tu faisais rien, tu cherchais le travail, ni médiatisé, ni rien, tout ce que tu as vécu, tu cherchais le travail et tout. Et continue les harcèlements, continue les harcèlements psychologiques, un tiré, pendant un Aïs, le truc pour le travail, entendre Mohamed Amin. Mohamed Amin, le nom de ton fils exact. Il faut avoir de la chance pour que ce soit Mohamed Amin exact. Et plein de choses, ça c'est juste un moment que j'ai filmé. Comme je parlais avec elle, différemment, des fois quand je me défends, je me défends pas bien. Et c'est ça que j'étais facile pour moi. En Turquie, même que je me défendais pas bien, mais je suis avec le stress, mais j'ai filmé tout chaque moment. La banque, tout, toutes les choses, les enfants, partir, tout, avec la voiture, tous les moments quoi de la journée. Et elle prétendre. Même elle prétend de partir là-bas en Algérie, elle a fait quoi? Elle a continué à le faire. Mais comme il y a des preuves, elle a fait croire que les musulmans, toutes ces choses, elle a fait croire qu'elle est venue, elle a fait le travail, elle a fait des trucs pour la maison, toutes les choses. Mais en même temps, elle détruit petit à petit. Mais elle ne se montre pas direct, pour gagner confiance à elle. Et elle met le niqab, préparation. Comme ça, après, avec l'appel le consulat français là-bas, quand on va y aller avec le niqab, eh ben, ça va être bien fait, bien faire les choses radicales et toutes ces choses. Regarder comme un objet ces enfants et moi aussi comme un objet. Et aussi ces gens-là qui prêtent un service de renseignement alors que c'est eux qui vont faire ça en profiter politiquement. Nous on le dit haut et clairement. Dire que arrêtez de victimiser les services, sinon on vous envoie nos collègues. Ça c'est à la fin, mars. En même temps, hein, tu parles avec des enfants, des harcèlements. Dès que tu arrives déjà, tout le temps de toute façon c'est dans mon passeport, vous voyez plein de temps. À chaque fois je me marre, je reviens en Algérie. Je me marre tout ça, je reviens en Algérie et pareil, je reviens ici. C'est la raison. Et quand on te crache dessus, le tapage et tout, à chaque fois 2020, aller-retour, c'était pour ce moment-là, pour qu'il y ait de la violence, récolter de la violence devant mes enfants. Les enfants, ils voient que c'est moi le méchant de l'histoire. On va les manipuler et en même temps filmer et tout ça. D'accord? Ils manipulent les pauvres enfants. Ils l'ont aidé. Tu comprends? Parce que les Françaises, comme eux, ils ont maltraité mes enfants. Voilà, tout simplement. Et ça, le monde, il faut que le sache, qu'ils ont maltraité des enfants inconscients. Ils jouissent sur leur inconscience. Ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu. D'accord? Par rapport à de la maltraitance, par rapport à la pauvreté, par rapport à toutes les choses. Le moment de la vie, les habits, être propre, tout quoi. Être stable pour l'école, apprendre ou apprendre les choses, tout quoi. Toute la vie quoi. Je dois vous laisser maintenant. Discuter. Normalement, c'est pas comme ça. 8 minutes. 8 minutes discuter. 8 minutes discuter sans rien à faire. C'est le con qui est comme ça, celui qui est faible, c'est lui qui se laisse faire. D'accord? Mais ils ont joué avec mon petit frère, Abdelkader, et j'ai fait comme lui en Algérie, déprimé. Pourtant, avant là, dès que je suis venu de Turquie, il ne fallait pas que je fasse ça. Disque dur, j'ai toutes les preuves. Je mettais testo et bye bye. Et je protège mes enfants. Je n'ai pas fait ça comme un con. Et faire confiance encore, l'amour. Et pour mes enfants, penser à mes enfants aussi, c'est leur mère. Et, il y a plein de choses que j'ai pensé maintenant. C'est pas que penser à mes enfants, c'est leur mère aussi. Il y a plein de choses que tu penses. Il y a aussi des harcèlements, aussi, même pour mon pays, des harcèlements. Mon pays, l'Algérie. Ouais, plein de choses. Mais si je m'en foutais de leur harcèlement, d'accord? Je m'en foutais de mon pays, l'Algérie, prétendre. Je m'en foutais de tout. On ne serait pas arrivé là. Si j'ai fait comme en Turquie, j'ai fait, oh moi, ils sont avec moi. C'est un oh, ceci. Le directeur, etc. Et je vois que c'est eux qui m'ont fait ceci. Parce que, écoutez, te provoquer, c'est la raison. Pour que tu parles de. Comme là, que maintenant je suis obligé de parler de ça et j'ai perdu mes êtres. Ils ne me laissent même pas ni travailler, ni faire ma vie et récupérer mes enfants et avoir mes enfants mes droits, avoir mes enfants, le pénal et tout ça, civil et tout. Ils t'obligent à parler d'eux, à parler. Ils t'obligent à dire ce qui s'est passé, à dire ce que. Comment dire ce que tu as vécu. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait, on le dit exactement, oui c'est eux, oui ceci, oui ceci, oui ceci. D'accord? Bon maintenant je dois vous laisser. Désolé, là à chaque fois je vous dis maintenant je dois vous laisser, et là ça prend 9 minutes maintenant. 9 minutes. Eh oui, la vie. J'en ai marre de cette vie. Je dois vous laisser, j'ai mis sur internet là sur le YouTube. Et j'attends le train pour venir d'Ariège. On arrive là-bas, j'appelle déjà la poste pour le colis, pour mon père déjà.
Et après j'essaierai de m'installer, bien sûr, ils vont venir ici, là-bas. Le truc, il faut que j'essaye, je m'en fous. En fait, j'ai eu le stress parce que c'est l'habitude. Mettre en stress et tout. Je me rappelle des fois quand je dormais, j'ai entendu psst, psst. Là, en Algérie, en Turquie, ça aussi. Et après j'ai compris que c'était elle, d'entendre les voix, psst, psst, même quand tu dors, c'est en Algérie et tout. Elle a raison, j'ai mis le téléphone à côté de moi pour enregistrer. Parce que, enregistrer. Elle me disait, c'est pas bien de laisser le téléphone à côté, c'est pas bien pour le cerveau. Parce que je mettais comme ça. C'est pas bien pour le cerveau et tout, les champs magnétiques, je sais pas quoi. Mais moi je voulais, elle savait que j'enregistre. C'est logique. Quand j'étais en train de parler pour mettre en ligne en Turquie, je disais, j'étais en train de discuter l'ordinateur. D'un coup, elle ouvre la porte à chaque fois et je souriais. Même quand on est en garde à vue, vous l'avez remarqué après avec les commentaires, je souriais avec elle. C'est comme il n'y a rien. Tu comprends? C'est ça que je faisais. C'est comme il n'y a rien. Et avec eux, c'est comme il n'y a rien. Et comme j'ai vu que c'est trop, j'en avais marre. Ils l'ont remarqué, comme je vois que c'est trop, j'en avais marre. Imaginez quelqu'un, les moments, quand je dis 2019, 2020, il y a des moments, c'est faut dire des années là. C'est au long de l'année. Jusqu'à que maintenant que j'ai perdu la mémoire. Je perds des souvenirs, le stress, et tu deviens stressant, tu deviens, par exemple, même elle a le droit d'écrire un mot, la situation. Elle me dit, des fois vous dites comme ça, ouais, je me dis désolé, c'est normal, parce que tu te dépêches pour dire ton droit, ce que tu as vécu, et tu es instable. Normalement, il faut s'organiser, faire les choses bien. Mais ils m'ont détruit, moi j'ai toutes ces années. Impossible que quelqu'un pourrait supporter comme moi j'ai supporté tout ça. C'est la religion qui m'a fait supporter. Il ne fallait pas. En Turquie, avant la Turquie, c'était ni la religion ni rien. Donc quand j'étais là, je faisais même pas la prière là-bas. En Turquie. Même pas la prière. Manipuler avec notre religion. Qu'on soit gentil, on soit optimiste. Si on subit quelque chose, on s'en fout, on patiente.